Le chemin est difficile et périlleux. Je souhaite à chacun de vous du courage, force et détermination pour pouvoir avancer. Je suis votre serviteur, Boniface Paradon. Est-ce que jusqu'à maintenant vous êtes bien servi? J'attends toutefois vos commentaires. Je suis là pour vous autant que je respire. Si Jésus était physiquement ici présent, il nous aurait dit de continuer à le suivre malgré le décès ou les décès des proches ou d'un pays, malgré la misère, malgré la maladie, malgré la souffrance de toutes sortes. Car nous sommes en mission et nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Notre destination finale, c'est la libération du peuple et le royaume éternel. Pour ce faire, nous devons escalader des murs, traverser des rivières, marcher dans les rochers, rencontrer des assassins, des voleurs, des kidnappeurs, des assaillants, des putschistes, des criminels, des colons de toutes les couleurs, afin de les vaincre. C'est un combat physique et spirituel. Si nous ne nous sommes pas libérés de l'esclavage physique, mental et spirituel, nous rêvons tous en couleur et nous n'atteindrons jamais la progression économique ni le royaume de Dieu. Demandons à notre Père céleste, Dieu, de nous ouvrir les yeux avec l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre spirituellement le sens des messages de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue, chers internautes, sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Vous ne savez ce que vous demandez ». Matthieu 20, du verset 20 à 28, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs de nation les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pour la prédication, nous allons choisir cette semaine 3 mots pour définir pour vous. Serviteur, nom masculin, sens littéraire, celui qui sert quelqu'un, une institution envers quoi il a des devoirs. Un fidèle serviteur de l'État. Deuxième mot, esclave, nom et adjectif en même temps, personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue de maître. Esclave, comme exemple, affranchi et homme libre. Mot de sens similaire, captif, serf. Deuxième sens, personne qui se soumet complètement à quelqu'un. Elle est l'esclave de ses enfants. Troisième mot, royaume. Premier nom masculin, État gouverné par un roi, une reine. Territoire d'une monarchie. Le royaume de Dieu, des cieux. Le règne de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur de toutes choses, un Dieu d'amour en abondance, un Dieu guérisseur, un Dieu de patience.
Si nous voulons trouver ce que nous demandons, il faut savoir lister nos besoins. Jésus nous a très bien montré comment prier. Matthieu 6, c'est 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Par contre, nous pouvons tout le temps formuler d'autres demandes à notre Père, selon notre besoin. Mais cette formulation de prière englobe tout. L'exemple d'aujourd'hui nous montre que la mère des fils de Zébédée ne savait pas de quoi elle en avait besoin. Et bien sûr, elle ne comprenait pas le royaume de Dieu, car il n'y a rien de commun entre le royaume terrestre et celui de Dieu. Le fait d'avoir part à la vie éternelle suffit. Les élus vont vivre à la manière des anges dans un bonheur sans fin. Psaume 144, verset 15. Connaître le vrai Dieu, là est le vrai bonheur. Tout le monde est en quête du bonheur sur la terre, mais cela ne dure qu'un instant, à cause de nos méchancetés. Nous ne serons point au niveau des puissances célestes, parce qu'ils sont créés anges et nous autres humains. Dieu a déjà hiérarchisé son royaume. Contentons-nous dès que Jésus était venu nous sauver de la perdition. Il était venu nous racheter au prix du sang du péché. Si nous l'acceptons, nous serons sauvés. Je me permets de vous souhaiter mes condoléances pour la perte de notre visionnaire, notre ex-président Jovenel Moïse. Courage à sa femme, qu'elle se rétablisse promptement et à ses enfants aussi. Vous avez assassiné le rêve du peuple haïtien. Est-ce que vous n'avez plus de problème aujourd'hui? Est-ce que vous allez trouver les ennemis du président pour résoudre vos problèmes? Sinon, changez votre mentalité. Je vous jure que Dieu a visité le peuple haïtien maintes fois, mais le peuple a rejeté le choix de Dieu en pourchassant son président. À chaque fois que le peuple choisit un président, les colons de toutes les couleurs, les ennemis de la nation, les faux amis, vous demandent de le combattre avec haine. Pourtant, vous savez bien que les bourreaux veulent vous maintenir en esclavage pour défendre leurs intérêts mesquins. Les faux dieux, les esprits intermédiaires ne peuvent pas nous libérer, nous délivrer de nos maux, mais au contraire nous enfoncer davantage dans nos bourbiers. Le pays, c'est nous et nous sommes le pays, pas un parti politique ni un individu. De même que l'Église, c'est nous et nous sommes l'Église, pas la bâtisse ni une religion. Cessons d'être chrétiens le dimanche ou le samedi, mais vivre pour Dieu et en Dieu dans nos actions. La parole de Dieu libère. Êtes-vous encore privé de liberté? Êtes-vous encore esclave physique ou du péché? Acceptez Jésus et vous serez des gens libres. Ce que nous constatons, c'est la même tendance des opportunistes, des profiteurs sur le dos du peuple, pendant que le pays est présentement bloqué jusqu'à ce qu'un prochain président élu prenne la règne du pouvoir. Le peuple est privé de développement jusqu'à nouvel ordre, conséquence de nos guerres intestines. Le paysan ne les ressemble pas. Nous constatons une multitude de religions, une multitude d'organisations, une multitude de partis politiques véreux, une multitude de bidonvilles, des millions d'affamés, des orphelins par-ci et par-là, du chômage, des arriérés de salaire, des valorisations de la monnaie locale, de la pandémie, etc.
Seul le président qui était responsable et les autres élus qui sont passés au timon des affaires. Étaient-ils des hommes et femmes honnêtes et compétentes? Pendant que vous vous battez pour des postes dans le gouvernement à l'âge de 65 ans et plus, vous allez partir dans peu de temps sans rien laisser pour la nouvelle génération. Et la honte, apatride. Prendre conscience parce que nous ne respectons rien. Construisons ensemble un pays à la manière du peuple Israël, sans exclusion de classes et d'individus. Payons les taxes et faisons une bonne gestion de ces taxes pour bâtir un nouveau pays dans la paix, la stabilité et la prospérité en bon père de famille. Faisons éclater la gloire de Dieu dans nos vies. Adorons-le de toute notre force, notre cœur, notre âme, notre esprit. Aimons le travail. Aimons nos prochains comme nous-mêmes. Arrêtez d'invoquer des esprits intermédiaires qui nous forcent à voler, à tuer, à nous ruiner sans le savoir et à nous détourner du vrai Dieu créateur. Que notre Dieu nous délivre, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous donne son amour, qu'il nous console. Nous prions pour le groupe spiritualité, pour ma famille et les amis, les gouvernements, les personnes malades, les démunis. Que Dieu nous libère de tous les ennemis et les adversaires. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.